16h, son rendez-vous sur Europe 1. La santé, le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, évidemment, le docteur Jimmy Mohamed qui ne quitterait pas ce studio pour la chronique sexo de Catherine Blanc. Jamais. Catherine Blanc qui arrive avec nous. J'espère bien qu'il il vous attend avec impatience, toujours. Alors Catherine Blanc, vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. On va essayer de répondre à la question d'Hélène que Jimmy va nous lire tout de suite parce que pourquoi pas, après tout, c'est pas toujours à moi, c'est à votre tour. Très bien. Mon copain s'est acheté un anneau vibrant à mettre sur son pénis, mais ce genre de gadget ne me plaît pas vraiment. Cela me trouble et je trouve ça étonnant qu'il ait besoin de ça pour me faire l'amour. Après 4 ans de relation, je me sens moins désiré. Qu'en pensez-vous ? Alors Catherine, le Sacré copain d'Hélène matière, aurait peut-être pu lui en parler avant d'acheter son sextoy, non ? Dans un couple, c'est le genre de choses qui s'achètent à deux ou tout seul ? Parce que là, elle a eu la surprise, semble-t-il. Bon, il n'y a pas de règle, il y a l'envie de découvrir des choses, de faire découvrir à l'autre. On n'est pas obligé de faire d'abord de la réunionnite pour savoir. Il n'y a pas un bon manuel de l'achat du sextoy. Oui, alors donc, qu'est-ce que tu en penses ? Je me disais que assorti à la couleur du plafond. Non, bon, je crois que ça peut se tenter. Et puis c'est un peu une blagounette. Après, ça devient encore une fois. Faut pas faire une affaire d'État. Non. Et puis ça le fait ou ça le fait pas. C'est ça. Voilà. Après, la question, c'est pourquoi on le fait, quelle est la recherche personnelle là-dedans, pourquoi ça la gêne, ou le message à l'autre. Ça lui plaît pas du tout. Alors voilà, justement. Alors d'abord, il faut comprendre quel est le sens de ces trucs. D'abord, il y a tous les jeux sont là pour être du jeu, et la sexualité, c'est un jeu. Il n'y a pas d'en mettre sous un crâne, plus que cela, nécessairement. Le fait que ce soit vibrant, il faut comprendre que nos organes sexuels, le pénis, comme d'ailleurs le clitoris, ont des récepteurs particulièrement sensibles aux vibrations. Donc, aux vibrations, dans la sexualité, nous émettons des vibrations par les contacts, etc. Et beaucoup plus qu'à la caresse, il y a une sensibilité plus accrue. Donc, on peut comprendre qu'il est le souhait peut-être d'éveiller quelque chose de ce point de vue-là, et ce qui pourrait être aussi un stimulant pour elle. Le fait qu'elle n'y adhère pas, c'est soit parce que justement on officialise trop le fait de jouer dans la sexualité, et peut-être que justement on veut que ce soit amoureux, on veut que ce soit plein de choses profondes, que là sérieux. Voilà. Et du coup là ça devient un petit peu, ça fait rentrer aussi le fabricant du sextoy, ça fait rentrer donc toute une société en quelque sorte dans la chambre, au lieu d'être simplement dans un truc qui est le témoignage d'un amour et d'un désir l'un avec l'autre. Et peut-être que c'est ce qui fait qu'elle est un peu réfractaire. Jimmy. Mais pardonnez-moi Catherine, parce que je ne suis pas un expert en la question, en la matière, mais l'anneau vibrant sur le pénis, le plaisir est pas tellement pour l'homme. J'ai du mal à comprendre le plaisir à ce niveau-là. Donc peut-être qu'il l'a fait plus pour elle, et donc elle qui se sent plaisir et moins désirée, oui, alors qu'en fait c'est peut-être pour elle qu'il a fait ça. Non, je sais pas. Oui, ça l'est aussi, parce que ça fait des vibrations aussi sur son pénis aussi, pas tellement au niveau, bien sûr pas au niveau de la verge, mais enfin du gland du clitoris, du gland du pénis, mais l'anneau de toute façon est à la base du pénis, qui émet une sorte de vibration d'une certaine manière. Excusez-moi, ceux qui font du marteau-piqueur toute la journée, pour autant ils n'ont pas forcément du plaisir. J'ai du mal à comprendre le concept en fait du plaisir. Mais écoutez, vous ne compreniez pas, c'est pas la question du jour. Essayez-le. Le fait est qu'il y a des vibrations, bien sûr, mais c'est sûr que vous avez tout à fait raison. C'est particulièrement, puisque c'est à la base du pénis, particulièrement sur le sexe féminin qui va agir, et notamment au niveau de clitoris et au niveau de l'entrée du vagin en quelque sorte. Si elle est réfractaire et si elle se sent pas désirée, c'est parce que justement elle croit que c'est pour lui qui se l'est fait, puisqu'il s'est acheté. Au lieu de beaucoup d'incompréhension, je crois, dans cette histoire. Voilà, c'est ça, tel que c'est formulé. Elle a peur qu'il ait moins de désir pour elle et qu'il ait besoin d'ajouter des objets, des jeux. Faut pas qu'elle le prenne comme ça. C'est peut-être simplement un jeu. Peut-être qu'elle a pris ce sujet-là trop à cœur, non ? Je pense que d'une certaine manière, d'abord, le fait que ce soit joué, c'est enlever de la valeur et de la profondeur du sentiment et de la relation, donc qui fait sa confusion et qui fait qu'elle croit qu'il a acheté quelque chose pour lui, alors que c'est pour leur sexualité et a fortiori, comme le disait très bien Jimmy, pour elle, qui le ressentirait beaucoup plus. Et évidemment qu'à ce moment-là, elle a le sentiment que c'est parce que leur sexualité serait plan-plan et qu'il faudrait l'agrémenter comme si elle n'avait pas matière à être source d'excitation. Mais ça part du principe déjà d'une confusion, c'est qu'il l'a fait pour lui, alors que c'était pour leur sexualité. Donc ça manque furieusement de communication. Jimmy. D'ailleurs, est-ce qu'on a besoin de sextoy, même après une longue relation ou une vie peut-être parfaitement équilibrée, sans sextoy ?
Je vous dirais, on n'a pas besoin de sextoy, comme on n'a pas besoin d'ailleurs de faire l'amour. Besoin au sens de vital, nous n'avons pas besoin. Faire l'amour ne nécessite pas, c'est une joie, c'est un partage, et c'est pas parce qu'on est dans ce joie et ce partage qu'on est obligé de l'agrémenter systématiquement comme si on allait s'ennuyer. Comme s'il fallait toujours que ce soit différent pour que ce soit intéressant. Pourquoi on ne sait pas faire avec les choses, les développer, les chercher d'une manière ou d'une autre, et pourquoi quand d'ailleurs on va le chercher ailleurs, on a le sentiment que c'est nier ce qui se passait. Je crois que les deux questions se posent. On peut tout à fait rester dans le cadre du rassemblement de ces corps, de la rencontre de ces corps, de ces peaux qui se mêlent, mais on peut aussi aller chercher ailleurs sans y voir le déni de la relation et de sa légitimité. Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. On vous retrouve bien sûr demain. Voilà.